Bonjour, aujourd'hui on va préparer un gâteau au chocolat blanc et à la framboise. Donc pour la liste des ingrédients, vous avez besoin de 100 g de farine, 125 g de beurre, vous avez besoin de 4 œufs, donc vous allez séparer les blancs des jaunes, 300 g de chocolat blanc, de la levure et donc les framboises, ou vous pouvez aussi mettre d'autres sortes de fruits rouges, par exemple des fraises. Donc pour la première partie de la recette, vous allez faire fondre le chocolat blanc et incorporer, une fois que c'est fait, le beurre avec. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez mélanger tout le reste des ingrédients, soit les jaunes d'œufs, donc avec le chocolat et le beurre fondu, ensuite, vous rajoutez les 100 g de farine. Vous ajoutez ensuite un demi-sachet de levure. Et enfin les fruits. La dernière étape, ce sera de battre les blancs en neige. Donc si vous avez une machine, c'est l'idéal. Et sinon, vous allez voir, vous pouvez aussi le faire à la main, comme je vais le faire, à l'ancienne. Et c'est tout aussi bien. Et une astuce pour que ça marche mieux, c'est de mettre le bol de blanc dans un autre bac où il y aurait des glaçons en dessous pour que ça reste bien froid. Comme ça, les blancs en neige prennent mieux. Et aussi mettre une pincée de sel. Voilà, les deux techniques pour que vraiment vous soyez sûr que ça marche à tous les coups si vous n'avez pas de fouet électrique. Voilà, sinon il faudra le faire comme moi. Vous allez voir dans quelques instants. Bon voilà, c'est parti pour les blancs en neige. Si je le fais devant vous, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour vous montrer que c'est possible de le faire à la main. Après, c'est clair qu'il faut un peu d'endurance. Vous verrez que si vous changez de position, ça aide aussi. Je veux dire pour le bras. Et voilà. Et ça commence à prendre.
Alors l'idéal normalement c'est que quand vous renversez le bol, le blanc est censé ne pas tomber. Bon maintenant quand on le fait à la main c'est un peu plus dur. Donc il suffit que les traces du fouet restent dans les blancs et de toute façon vous verrez quand les blancs sont bien pris. Encore quelques secondes et ça devrait être bon. Vous voyez, c'est pas si long et c'est pas si difficile à faire. Vous aurez certainement un peu plus de fierté à dire que c'est vous qui avez fait le gâteau si vous le faites à la main. Et voilà. Donc, quand même, elle se tient bien. Ils se tiennent bien. Et voilà. Donc, incorporez ça à ce que vous venez de faire et votre gâteau est terminé. Ensuite, vous le mettez au four à 180 degrés pendant une demi-heure à peu près. Vous allez voir, dans un plat rond, c'est mieux parce qu'il aura plus d'espace. Et quand il est doré, c'est qu'il est prêt. Voilà. Voilà. Bon, désolée pour avant. Les tremblements, c'est bon, l'inconvénient de travailler sans personne pour nous aider. Hein. On ne peut pas toujours avoir une Anne-Sophie pour faire la technique. Donc voilà. Bon, le gâteau est prêt. Alors voilà, que je ne fasse pas tomber. Hop. Et donc je vais l'amener pour l'anniversaire d'amis. Et puis de toute façon, ils me diront qu'il est délicieux. Et vous verrez quand vous l'essaierez aussi. Ce sera un franc succès, j'en suis certaine. Donc voilà. Bon appétit!